Comme je l'ai dit en commençant, et puisque c'est la première fois que vous apparaissez à la télévision française, je crois qu'il serait bien qu'on vous connaisse mieux. Alors je rappelle que vous êtes né le 26 février 1930 à Leningrad et que vous avez été ce qu'on a coutume d'appeler un enfant prodige. Est-ce que c'est parce que vous aviez des parents musiciens, que vous étiez dans un milieu musical privilégié? Non, peut-être pas privilégié. Ma mère était une pianiste. Mon père était ouvrier, il ne comprenait rien à la musique. Mais ma mère a fait ses études au conservatoire de Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, oui. Oui. Et aussi, après, il n'était pas un pianiste concertant, mais il donnait des leçons, il travaillait comme professeur d'enseignement, mais quand j'ai né, alors elle m'a commencé et décidé que je serais une pianiste. Ah, c'est elle qui l'a décidé? Oui, parce que j'étais trop petit pour décider quelque chose. J'ai eu seulement 2 ans. Et elle vous a donné les premières leçons très jeune, je crois. Oui, oui. Et puis ensuite, vous êtes entré donc au conservatoire, mais Oui, je crois que vous avez d'abord fait des débuts importants dès à l'âge de 10 ans avec l'orchestre oui, philharmonique de Moscou. à 10 ans, j'ai fait mon premier début avec l'orchestre philharmonique de Moscou. J'ai joué au concert de Mozart. Mais on m'a dit que on vous a même fait enregistrer un premier disque au Mozart à cette époque? Oui, oui. Non, c'était encore en Leningrad à 7 ans. Encore avant, donc? Oui, Diable. à 7 ans. C'était quelle œuvre? Quoi? C'était quelle œuvre que vous... C'était une fantaisie de ré mineur de Mozart. Et après, c'était une mazurka qui composait moi. que vous avez composé vous-même? Donc, quand j'étais petit, je composais quelque chose. Après, c'est fini. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, ensuite, on continue. Vous êtes entré, donc, c'était en 1948, à 18 ans, au conservatoire. Au conservatoire, oui. Et vous avez eu un professeur important qui a beaucoup compté. Mais j'ai déjà travaillé avec lui à l'école. Déjà à l'école, c'était donc Vladimir Sofronitsky. Mais avec Sofronitsky, j'ai eu quelques rencontres personnelles. Ah, des cours personnels? Oui. Mais c'est déjà plus tard, quand j'ai déjà fini le conservatoire. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Sofronitsky, c'est un des monuments du piano russe, de ce qu'on appelle l'école russe. Comment est-ce que vous pouvez caractériser son enseignement et comment est-ce que vous avez appris ce qu'on appelle l'école russe? Il était un personnage assez étrange. Il était très modeste, il n'aimait pas aller même au concert, toujours rester à la maison. Il est très réservé. Très réservé. Et c'était assez difficile d'entrer avec en contact avec lui. Oui. Moi, il m'a connu par radio. Parce qu'il ne pas allé au concert, mais toujours écouter la radio pour être au courant de la musique. Oui. C'était vraiment une colosse de notre pianisme. C'est pas seulement comme un pianiste, mais aussi comme un homme. Je dois dire que Goldenweiser, qui a eu absolument l'autre style, manière de jouer que Sofronitsky, mais aussi il m'a appris à parler. Il vous a appris à parler au piano aussi. Oui, peut-être c'est pourquoi j'ai beaucoup joué le lieder de Schubert, de transcription de Liszt. Alors nous avons vu donc vos débuts avec votre mère, l'enseignement de Goldweiser, le travail et la rencontre avec Sofronitsky si importante. Je crois d'ailleurs que vous avez dit une fois que vous n'avez que 2 références importantes qui sont Sofronitsky et Michelangeli, ce qui est un peu curieux parce que Michelangeli c'est un style fort différent. Absolument, parce que pour moi, j'ai appris de Michelangelo quelque chose d'autre, parce qu'il y a beaucoup de musiciens, jeunes et pas très jeunes, qui, surtout pianistes, qui aiment beaucoup manœuvrer avec la main, avec tout le corps, avec la tête. Faire ce qu'on appelle... Je ne sais pas pourquoi. Peut-être on pense qu'on va jouer mieux pendant ces manœuvres, mais je ne sais pas. Il faut donner tous les sentiments, tous les profonds de son cœur
dans la musique, mais pas dans les gestes extérieurs. C'est ça, pas de théâtre, mais de la musique. Oui, Vous avez fait votre première tournée en Italie en 1971, votre première tournée aux États-Unis en 1976. Mais ce qui vous a fait beaucoup connaître, c'est le premier concerto de Tchaïkovski que vous avez enregistré avec Herbert von Karajan en 1975. Et vous n'êtes venu à Paris pour votre premier récital parisien au Théâtre des Champs-Élysées qu'en 1977. Alors, j'aimerais vous demander pourquoi si tard? parce qu'on m'a invité seulement si tard. Ah, vous n'avez pas invité avant, Oui, alors que vous étiez très connu en Union soviétique. oui, mais c'est pas assez. Beaucoup de musiciens commencent en Europe, après l'Amérique invite. Moi, au contraire. Ouais. Alors c'est donc dans une période récente que les choses ont changé avec ce qu'on appelle la perestroïka. Oui, c'est l'autre période. Avant, déjà, tout est fini pour moi, toutes les difficultés, parce que j'ai commencé l'autre contact avec les impresarios français, anglais, direct. Et c'est déjà fini, toutes les difficultés. Mais maintenant, vous avez déjà prononcé ce mot, perestroïka, alors ce mot est à mon avis très important. Et ce mot porte pour nous beaucoup d'espoir. Vous avez dit « J'aime que l'on compare mon jeu au bel canto ». Et comme nous venons d'entendre des œuvres inspirées par la voix, j'aimerais que vous m'explicitiez ce rapport au chant, à la voix qui est le vôtre. Dans ma jeunesse, tout le monde a dit que chez nous, que j'ai une très grande technique, mais je n'ai pas une bonne son de piano. Que le premier, pour moi, c'est la virtuosité. Et moi, j'ai accepté ces critiques. Si vous me permettez, Oui. je voudrais quand même d'ailleurs rappeler à propos de virtuosité que quand vous étiez au conservatoire, vous faisiez d'étranges paris. Vous faisiez le pari de jouer le final de la Siminaire de Chopin en moins d'une minute, c'est bien vrai? Non, j'ai essayé, mais ce n'était pas possible. Pour jouer seulement 1 minute et 15 secondes. C'était une parenthèse sur la virtuosité. Oui, oui, oui. Mais j'ai eu comme ça image comme une virtuose, mais pas un musicien. Pianiste musicien. Alors j'ai commencé à faire tout possible pour se changer un peu. Et j'ai commencé déjà à visiter des concerts de grands pianistes avec très grands belles sons. De regarder les mouvements de bras, qu'est-ce qu'on fait. J'ai commencé à faire expérimenter moi-même. Et aussi, j'ai cherché dans l'exemple des sons, dans les musiques, chez les chanteurs italiens. J'ai commencé à acheter tous les disques à 78. Encore 78 euros, Oui. hein? De bel canto, donc. De bel canto. Et j'ai commencé à écouter le son. Et après peu à peu, j'ai appris quelque chose qui était utile pour moi. Sur le phrasé, le legato. Oui, oui, oui. Et j'ai appris ça. Et après, j'ai développé quelque chose. Et maintenant, je crois qu'on me critique plus pour cette chose.